Je suis rentré par effraction au centre d'accueil pour voler. J'ai annoncé le braquage au pasteur et il a essayé de s'enfuir. Et à ce moment-là, je l'ai attrapé par la chemise et je l'ai fait tomber. Et avec sa propre cravate, je l'ai étranglé sur les marches de l'hôtel. Et le pire de tout, c'est que ma mère était membre de cette église. Imaginez ma situation. C'est un endroit où j'ai été accueillie, où j'étais arrivée avec ma vie complètement détruite dans tous les sens. Et je devais passer par cette honte, cette humiliation, de voir mon fils entrer dans l'église et tenter de tuer le pasteur. Il a été élevé dans l'église, il a grandi dans l'église, il a fait partie de l'AEBI, l'école biblique infantile. Il a été accompagné spirituellement, il a eu l'opportunité de connaître la parole, je l'ai toujours élevé dans la présence de Dieu. Et je suis diplômée en gestion hospitalière, en journalisme, et aujourd'hui je travaille comme rédactrice. Et j'ai essayé de toutes les manières de protéger mon fils de ce monde. Mais malheureusement, cela n'a pas marché. Car est arrivé le moment où j'ai découvert qu'il se droguait. À ce moment-là, mon monde s'est écroulé. Je suis tombée dans un désespoir. Je suis rentrée à la maison et en arrivant, j'ai essayé de parler avec lui pour comprendre ce qui se passait réellement. Et je me suis agenouillée à ses pieds, en demandant et en suppliant de m'expliquer pourquoi. Et froidement, il m'a attrapée par les bras, par les épaules, m'a relevée, m'a regardé dans les yeux et a dit « Je me drogue et c'est ce que je veux ». Et à partir de là, j'ai commencé à vivre une série de situations à cause de lui. J'ai déménagé plusieurs fois et il a même été arrêté. C'était la période où j'ai commencé à commettre de petits vols, de petits larcins. C'est à ce moment-là que j'ai obtenu une arme et que j'ai commencé à faire des braquages plus importants. J'ai commencé à envahir des magasins, des établissements, des loteries, des stations-service. J'étais tellement froid que pendant les braquages, je rassurais les victimes. Je disais bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonjour, ceci est un braquage, ne bougez pas, je ne veux blesser personne, tout va bien se passer. Voilà à quel point j'étais froid. Et le pire, c'est que lorsqu'il était en prison, il disait « Maman, paie un avocat pour me faire sortir d'ici. Je vais changer. » Et on s'organisait, on engageait un avocat et on le faisait sortir. Le même jour où il était libéré, il retournait avec son groupe d'amis. Le même jour, j'étais l'une de ses victimes. Parce que comme il savait que j'étais membre de l'église, que je fréquentais l'église, que je donnais mes dîmes, mes offrandes, alors plusieurs fois, il prenait ma Bible, il ouvrait ma Bible, et là, il prenait l'argent qu'il y avait dans les enveloppes. Il faisait cela plusieurs fois. J'ai beaucoup souffert avec tout cela. Il prenait mes affaires à la maison et il les vendait. Il cassait mes affaires. J'ai été expulsée de plusieurs logements à cause de son comportement, car il était très agressif. Il était très cruel. Il a même gardé une arme chez moi. Cela a été combien d'années de lutte? Cela a duré plus de 10 ans, pasteur. Beaucoup de luttes, beaucoup de larmes. J'avais déjà le Saint-Esprit. Alors l'importance du Saint-Esprit, c'est qu'il était notre base. Le Saint-Esprit, il est notre fondation. Il est notre structure. Je priais toujours, faisais l'onction, je me levais la nuit. Je consacrais sa vie à Dieu, même quand je ne le voyais pas, quand il était loin. J'avais pris l'habitude d'étendre mes mains et de dire son nom, Jairison. Je te bénis au nom du Seigneur Jésus. Mais plus je priais, plus apparemment il ne changeait pas, car les mauvaises nouvelles arrivaient toujours. Oh, ton fils a volé. J'ai vu ton fils prendre de la drogue. Je partais à l'église et quand je revenais au milieu du chemin, je le voyais torse nu, la nuit, et je voyais mon fils se transformer en monstre. C'est là que j'ai eu une idée. J'ai invité mon cousin et une autre personne et je leur ai dit,
allons braquer une église. Et il a demandé, quelle église? Et j'ai répondu, le centre d'accueil. Mais ta mère n'est pas de là-bas. On va envahir le centre d'accueil. Et c'est ce qu'on a fait. Je suis entré dans l'église. Le pasteur était désespéré, il paniquait. Il a ouvert la porte du bureau et a essayé de s'enfuir. Quand il a essayé de courir, je l'ai attrapé par la chemise et je l'ai fait tomber. Et il est tombé sous les marches de l'autel. J'ai pris la cravate du pasteur, je l'ai enroulée autour de son cou et j'ai commencé à l'étrangler. Il devenait violet et moi j'appuyais. C'est alors que j'ai entendu une voix de celle de mon cousin. « Fais pas ça! Arrête !» J'ai lâché, j'ai laissé sous les marches de l'autel, moitié évanoui, et on a pris la fuite. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, c'était un mélange de honte, d'humiliation, de douleur. Je n'ai pas eu le courage de parler au pasteur. D'une façon ou d'une autre, l'histoire a fini par se répandre. Certaines personnes l'ont appris et je suis vraiment restée dans la honte. J'ai encore honte. J'ai honte d'en parler. C'est la vérité. Vous ne vous souveniez pas du temps où vous alliez à l'église, à l'abbaye? Non, pasteur. Je ne me souvenais pas. Si je pouvais revenir en arrière, je ne referais jamais cela. Je demanderais pardon. Lorsque j'ai compris qu'il était au fond du gouffre, je n'avais plus rien à faire. J'avais déjà prié, fait des campagnes, j'avais fait des propos, j'avais déjà fait des jeûnes. Alors je me suis dit non, que seule une chose extrême, plus forte. Alors est venue la campagne de foi. Et là j'ai regardé l'autel et j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais sacrifier? Et personne ne m'a rien dit, c'est venu à moi. Et quand c'est venu dans mon esprit, dans mon cœur, j'ai dit, c'est cela, je vais faire et c'est fini. Lorsque je suis montée sur l'autel, je suis montée comme Anne, avec mon vrai sacrifice. Mon sacrifice représentait l'âme, le salut de l'âme de mon fils. Après le sacrifice, les choses ont empiré. Puis il a rencontré celle qui est aujourd'hui sa femme, et là a commencé une nouvelle période de souffrance avec elle aussi. Alors, quand ma femme a commencé à aller à l'église, à s'engager, à obéir, un jour, elle est allée à l'église un dimanche matin, et quand elle est revenue, j'étais à la maison, elle m'a dit, des personnes de l'évangélisation vont venir te rendre visite. Ils sont venus, m'ont invité, c'était au début de la pandémie. À cette époque, il y avait les cultes en ligne, notamment avec l'évêque Sergio Correa. J'ai participé à cette réunion, j'ai partagé le pain. Et à la fin, l'évêque Sergio Correa a dit, « Toi qui es en train de vivre dans l'erreur, si tu meurs comme ça, ton âme ira en enfer. » Ce jour-là, j'ai tremblé de peur. Le lendemain matin, je suis allé chercher l'église, j'ai parlé avec un pasteur, il m'expliquait ce qu'était le baptême, et j'ai accepté, je me suis fait baptiser. Avec le temps, j'ai entendu un message de l'évêque Macedo disant, « Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. » Cela m'a bouleversé. Je ne voulais pas retourner à cette vie. Alors j'ai commencé à prier, à jeûner, à faire des vœux, des propos. Un jour, le 10 octobre 2022, j'ai été sincère avec Dieu. Ce n'était pas une prière, mais une conversation. Et j'ai dit, mon Dieu, j'ai entendu l'évêque Macedo dire que celui qui n'a pas l'esprit ne t'appartient pas. Alors, si je suis ici sans ton esprit, à n'importe quel moment, je peux retomber dans l'ancienne vie. Et ce n'est pas ce que je veux. Je veux rester. Je veux vivre jusqu'à la fin. Alors, c'est ce jour-là que j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai été envahi d'une paix, d'une certitude. Une certitude, ce n'était pas de l'émotion. Il n'y a pas eu besoin de musique de fond, rien de tout cela. Juste cette certitude que le Saint-Esprit
était avec moi. Ce fils est le fils de mes vœux. Aujourd'hui, je n'ai plus d'inquiétude. Alors l'hôtel fonctionne. Aujourd'hui, je sers Dieu. Aujourd'hui, ma famille aussi. Et sur l'autel, mes enfants. J'en ai un à l'FJU, 2 filles à l'FJU et un autre à l'FTU. Et aujourd'hui, je lutte contre le diable. Et c'est l'autel où il est monté pour ôter la vie du pasteur. Le même autel où moi je suis monté pour sacrifier pour son âme. Et c'est le même autel où aujourd'hui il monte pour prêcher la parole de Dieu. Ce même autel où il était monté pour essayer de tuer le pasteur. C'est l'autel qui l'a accueilli.